père et ma mère se sont rencontrés à Châteauroux, près de l'avenue de la Gare, dans la cantine qu'elle fréquentait. À 26 ans, elle était déjà à la sécurité sociale depuis plusieurs années. La première chose qui m'a bouleversée, en effet, c'est cette place immense laissée à l'autre. On pourrait dire en effet que le sujet principal nous concerne absolument tous, puisque même ceux qui ne l'auraient pas connu ou seulement quelques heures, on s'est tous, je dirais, débattus avec la question de l'amour maternel. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une mère? Tu devrais faire un concours de beauté des mains, maman. Je suis sûre que tu le gagnerais. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu lis? Tu me vois avec tes yeux, ma bichette. Tu le gagnerais, maman, j'en suis sûre. Je crois pas que ça existe, tu sais. C'est un très grand plaisir et très grand honneur pour moi de travailler avec Bulle Ogier et Maria de Medeiros. C'est extraordinaire la relation qu'elles tissent ensemble au plateau. Et quand justement Christine m'a fait cette proposition, je ne sais plus, c'était au printemps dernier, d'emmener le travail théâtral justement sur ces flashbacks, vers ces retours au passé, eh bien ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la manière dont elles se sont emparées avec un jeu et une profondeur incroyable de ces accordéons du temps que seul le théâtre permet d'une certaine manière, c'est-à-dire que tous ces âges, elles les ont profondément en elles, et le théâtre est là pour reconvoquer cette mémoire déposée dans les corps eux-mêmes au fond. Tu vois qu'on peut être bien ici. On n'est pas si mal dans cette zupe quand même, hein? Bon, quand on est à l'intérieur, on est bien. Oui, mais moi j'aimais mieux la rue de Londres. Christine, on ne pouvait pas rester, tu le sais. Au fond, ce que fait Christine Angot dans ce roman, c'est que ce qu'elle y fait rentrer, c'est la société tout entière. Puisque justement, tout l'enjeu du roman va être comment cette mère et cette fille vont refaire ensemble le chemin de la tragédie qui les a séparés, celle de l'inceste, du père sur l'enfant, sur l'adolescente de 13 ans. Et comment est-ce que cette tragédie est venue blesser profondément cette relation? Je me disais que ça n'avait rien à voir, que le fait qu'il soit sur le palier changeait rien, que c'est un principe, qu'on fermait pas la porte quand on n'était pas chez soi. Tu te rends compte? Tu te rends compte, maman, comme c'est méchant de m'avoir dit ça? C'est difficile quand même d'entendre ça pour moi. La fille va prendre la mère par la main pour les aider l'une l'autre à refaire tout le chemin, mais non plus du point de vue privé, familial, comme une tragédie intime, mais au contraire, en changeant de focale et en réexplorant tout ce chemin du point de vue d'une histoire politique, sociale, celle d'une société construite encore aujourd'hui évidemment sur des rapports de pouvoir, des rapports de domination, de violence, des rapports d'intimidation sociale extrêmement forts. Les enfants de son frère étaient beaux, intelligents, cultivés d'un côté, et moi j'étais laide, bête, ignorante de l'autre. On est dans une écriture toujours très proche du réel, dans une grande économie d'une certaine manière. C'est à l'intérieur de cette langue-là qui est très proche du sol, on pourrait dire, que la tragédie est déposée. Et puis par les fenêtres, tu vois l'orangerie. C'est magnifique.